Mais c'est... Mais... Bah là, je peux le dire, je pense. Je peux le dire avec seulement ça que j'ai vu de l'épisode 3. Je peux dire que la vie sur notre planète est pire que Préhistorique Planète. Maintenant, je peux le dire. Là, c'est une catastrophe sans nom, cet épisode. C'est honteux. Bonjour! Ce que vous vous apprêtez à regarder est un best-of d'un live Twitch. Certains passages sont volontairement modifiés pour contourner les problèmes liés aux droits d'auteur. Merci pour votre compréhension. Pour soutenir mes crises de nerfs, n'hésitez pas à lâcher un pouce d'iguanodon et commenter la vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien rater. Installez-vous confortablement devant votre écran, je fournis le sel, bonne vidéo. Attachez vos ceintures. L'épisode 3, donc le chapitre 3, pardon, ce qu'ils mettent là. La conquête du monde terrestre. Je vous lis les résumés qu'ils ont dit. Mousse envahissante, arbres immenses, insectes volants, amphibiens dotés de pattes, ce qui est un pléonasme. Les premières espèces rivalisent pour dominer une terre devenue habitable. Voilà, on va voir de la guerre. Donc 500 millions d'années, on est en plein Cambrien. On a les premiers cordés dans les océans avec Eikoictis, rappelez-vous. Mais sur la terre ferme, on a déjà des choses. On a déjà les mycètes, donc qui remontent à 997 millions d'années. Et que nous montre l'image. Un paysage désertique. Alors, techniquement, on a déjà des cryptospores cambriennes indiquant que des mousses primitives, c'était un groupe des bryophytes, commençaient déjà à coloniser les littoraux et les rives de fleuves et rivières. Ah bah comme quoi. Le lichen n'a rien d'une avancée éphémère. Son impact s'avère décisif. Alors qu'il s'étend, ses petits filaments aident à casser la roche, créant par la même occasion le premier sol meuble. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non. Non. Juste non. Le sol meuble, ça existe depuis le moment où il y a de l'érosion. À partir du moment où vous avez de l'érosion, vous pouvez créer un sol meuble. Le principal facteur érosif, c'est l'action de l'eau. Les vagues sur le littoral, le ruissellement sur la terre, obtenu grâce aux eaux de pluie. La cryofraction, je crois que c'est ça. C'est les glaces qui vont casser les roches également aussi. Et enfin, un autre facteur aussi, c'est évidemment le vent. Ça, on a tendance à l'oublier. Le vent est un facteur érosif aussi. Donc en fait, tous ces facteurs-là contribuent à casser les roches mères, à les casser en plus fines particules qui peuvent déjà commencer à faire un sol meuble. Un sol meuble qui contient de la matière organique, il y en a déjà sur les littoraux à ce moment-là. Des animaux, des plantes, tout ça qui viennent s'échouer sur le rivage, donc ça contribue à avoir de la matière organique. Là c'est pareil, on voit des fougères ultra actuelles en fait finalement. Et Cooksonia dans tout ça en fait. Je sais pas, quand même une des premières plantes qui est des plus connues, ils en parlent pas. Au lieu de montrer des images actuelles, vous pouvez pas montrer des images du passé en fait. Certains grandissent tant qu'ils donnent parfois l'impression de toucher la voûte céleste. Poésie. De nos jours, les séquoias à feuilles d'if sont des gratte-ciel naturels. Non mais attendez, non mais oh, temps mort les mecs. On passe des lichens aux mousses, des mousses aux fougères, des fougères aux séquoias. Eh les mecs, levez le pied là, hein. Eh, le documentaire c'est pas une Ferrari, hein. On est sur Netflix, calmos quand même. Et il note pas l'apparition du bois aussi, tant qu'on y est. Non, je sais pas, hein. Alors, allons-y, hein. Découverte en Argentine, on a divers genres de sports qui ont été découverts dans les roches d'Argentine. Voilà, ça date de 469 millions d'années. On arrive à 407 millions d'années. 407 millions d'années, il y a une révolution du côté des plantes. Alors pas une révolution dans le sens guerre civile, évidemment, une révolution anatomique. Non, on va se calmer quand même sur les termes, même si on est dans le thème de la guerre et tout. C'est l'apparition du bois qu'on appelle plus communément le xylème, mot qu'on triple au Scrabble. 407 millions d'années au compteur, et on est en Anjou, en France, donc coucou, hein, je suis angevin, voilà, je suis très fier, avec Armorica phyton chatopanense, donc qui est exposé au Muséum des Sciences Naturelles d'Angers, si jamais vous y allez. Donc vous avez ici le plus ancien bois, entre guillemets, le plus ancien xylème du monde, qui est répertorié en Anjou, du côté de Chatopan, d'où le nom, hein, chatopanense. Les premiers conifères remontent à 307 millions d'années, on est en plein carbonifère, fin carbonifère plutôt. Voilà, donc avec
Anscarpia hamiltonensis du Kansas, USA. Donc 307 millions d'années au compteur, et voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est les fossiles les plus anciens trouvés. On est en Jurassique avec Nangiganthus dendrostyla, qui a été découvert en Chine. Un résumé plus complet de l'histoire des plantes, et encore, je suis bien en dessous de la réalité. Ils ont fait un très très gros raccourci sur l'évolution des plantes, et c'est bien dommage de ne pas être rentré dans les détails. Pour la prochaine dynastie d'envahisseurs qui allait émerger des océans. Alors, 345 millions d'années, on est durant le Carbonifère. Ouf, putain, je pleure, je suis désolé, mais ça me... Waouh. Je pleure, en fait. Là, je pleure aussi, là. Non, mais les animaux, à 345 millions d'années, on a passé plein de trucs, là. Les premiers arthropodes terrestres, alors, la date n'est plus exacte parce que j'ai l'ancien, mais un des plus anciens que j'avais trouvé, c'est 427 millions d'années, on est au Silurien. Pneumodesmus Newmani, du Royaume-Uni d'Écosse plus exactement. C'est plus celui-là, hein, mais ça figure parmi les plus anciens. Donc déjà ça, on l'a raté. On a raté également un truc majeur à la fin du Dévonien, à 365 millions d'années, les premiers tétrapodes, avec notamment Ichthyostega, donc du Groenland, 365 millions d'années. Voilà, donc on a raté quand même pas mal de choses, et j'oublie également d'autres trucs. Voilà. Il y a plein de choses qui sont sorties des eaux à ce moment-là. Donc là, je sais pas ce qu'on va voir. Les premiers animaux à s'aventurer sur la terre ferme sont les arthropodes. Cousins des trilobites, leur exosquelette rigide s'est avéré un excellent moyen de défense sous-marin. Alors, techniquement, les trilobites sont des arthropodes. Je crois que tu l'as mérité. Ce que tu dis n'a aucun sens. Voilà. C'est pareil, nous montrer 345 millions d'années et puis nous montrer des bestioles actuelles, excusez-moi, mais c'est un peu risqué quand même. Ça laisse supposer que les trucs n'ont pas évolué depuis ce moment-là et... Bah c'est dommage quoi. Avec des niveaux d'oxygène 60% supérieurs à ceux d'aujourd'hui, certains arthropodes atteignent une taille gigantesque. Waouh! Oh là là, mon dieu! Oh là là, mais c'est une idée reçue, c'est une idée reçue! Ah, ok, il y avait plus d'oxygène à ce moment-là. Ok, je pense que ça a dû aider quand même les arthropodes à grandir en taille. Je pense que ça a dû faciliter pas mal de choses. Mais c'est pas à cause de l'oxygène qu'ils sont devenus grands, c'est une idée reçue, il faut arrêter avec ça. C'est une histoire de niche écologique, encore une fois. Les niches écologiques les plus grandes étaient vacantes, et comme la nature, entre guillemets, a horreur du vide, eh ben les insectes ont pu coloniser ces trucs-là, enfin les arthropodes. Avec ses 2,5 mètres de long et 50 cm de large, il n'a aucun prédateur naturel. Alors, à nos connaissances, on n'en sait rien. C'est pas parce qu'on n'en a pas trouvé que... voilà. Et à ce moment-là, il y avait déjà des amphibiens. Il n'est pas impossible que les amphibiens aient commencé à bouffer les petits... Arthropleura, pardon. Et il est beau. Il peut donc consacrer toute son énergie à la recherche d'une partenaire. Ah, donc le seul but d'un Arthropleura, c'est de pécho. Mais pour l'Arthropleura, cette quête de l'idéal féminin n'a rien d'évident. Bienvenue au club. Ah. Excusez-le, il est juste un petit peu con, hein, c'est vrai. On peut pas faire 2,50 m et regarder où on va, hein. C'était quoi ce passage? C'était quoi? Nous montrer que l'Arthropleura est vraiment teubé? Car il est presque aveugle. Oh là là, source! Il est tellement aveugle que le machin fait 2,50 m, une espèce aveugle de cette taille. Est-ce que c'est vraiment possible pour vous? On est à combien de minutes là? Même pas 10 minutes. Ouh. Alors, je suis pas convaincu par la posture de sommeil de l'Arthropleura. Mais sentir par où est passée une femelle, ce n'est pas la même chose que sentir où elle se trouve. Oh, ça y est, ça me gonfle. Ils ont... Ne me dites pas que ça va être une chanson comique qu'il va y avoir derrière. Là, si. D'accord. Elle est en train de dormir, mais fous-lui la paix, putain, c'est quoi ce harcèlement, là? Tu crois que c'est le moment? Elle a pas envie. Fous-lui la paix. Il est dans mode Scooby-Doo. Faudrait faire un montage là-dessus, ouais. Voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend mon chou. Quoi de Scooby-Doo? Oh, elle est trop mignonne. Contrairement à leur ancêtre, l'Arthropleura,
Les araignées sauteuses mâles Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Là, vous savez quoi, j'ai eu un gros pincement au cœur. Les salticidés figurent parmi mes araignées préférées, je les trouve très mignonnes et tout, y a pas de souci. Mais entendre la voix off dire que l'Arthropleura est l'ancêtre de ces araignées, je peux pas l'accepter. Je peux pas accepter. Je peux pas accepter qu'un myriapode soit l'ancêtre d'une araignée. Ah! Oh, ça fait mal, putain! J'ai envie de rage quit, là. Ah, j'en ai... Non, franchement, non. On a le groupe des chélicérates, qui possèdent des chélicères, donc des organes, voilà, au niveau de la bouche. Et on a les mandibulates, qui possèdent des mandibules. Un des premiers groupes qui est à la base des mandibulates, c'est les myriapodes, donc les 1000 pattes. Donc, l'Arthropleura. Dans les chélicérates, on retrouve le groupe des arachnides, dont les araignées. Donc dire que les 1000 pattes sont les ancêtres des araignées... On est à 13 minutes à peu près, même pas. Il y a des gens qui m'ont dit ça va être moins pire aux épisodes suivants. Ça figure parmi une des pires phrases que j'ai entendues depuis que j'ai commencé Life on Our Planet. Elle vient de faire l'escalier. Regarde, je sais faire l'escalier. Poup, 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 poup. Donc le là, pan, la vague, le disco, le cha-cha-cha. Et la carioca, j'espère. Parce qu'à côté, toutes les danses, t'as plus envie de les danser. Ceux qui ont la rêve, vous êtes les meilleurs. Auriez-vous par hasard projeté de nous montrer des bestioles disparues dans votre documentaire sur les bestioles disparues? Hein? Ont des oreilles dans les pattes. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Des oreilles dans les pattes? Ah, non, mais d'accord. Ah, mais non, d'accord, j'ai compris. Chez nous, on dit avoir des fourmis dans les pattes. Chez les insectes, on dit avoir des oreilles dans les pattes. C'est ça? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Non, mais c'est pas des oreilles classiques. Le mot oreille veut dire quelque chose au sens du grand public. Comme dirait Edouard, c'est un peu rompiche là quand même. Hein. Il y a plus de 300 millions d'années, certains d'entre eux ont fait partie des premières créatures à se lancer à la conquête du ciel. Encore une fois, c'est bien de nous dire 300 millions d'années puis de nous montrer des bestioles actuelles en fait. Moi je commence à en avoir plein le huc là de ça là, j'ai envie de voir des animaux du passé. Vous avez montré Arthropleura, c'est bien. Et le reste, est-ce qu'on peut voir Meganeura ou... « 310 millions d'années, où est-ce qu'on est ? Fin carbonifère, donc là 312 millions d'années, on avait les premiers reptiles avec... Voilà, Ilenomus lyalii du Canada, donc 312 millions d'années, on est en plein carbonifère, enfin fin carbonifère. Les premiers insectes aux meilleures performances aériennes sont apparus dans les marécages préhistoriques, les libellules. Mais attendez, on est encore sur de l'actuel là, vous pouvez arrêter, vous nous montrez le machin des temps géologiques et vous nous montrez de l'actuel. Merde, on est sur un docu qui parle du passé, pas de l'actuel. Alors faire des parallèles, je veux bien, mais là on voit plus d'actuel que de fossiles. Faut arrêter les conneries. Ce design optimal est resté presque inchangé depuis des centaines de millions d'années. Allez, c'est un fossile vivant tant qu'on y est. Sous la surface, les invertébrés ont continué à évoluer. Les quoi? Sous la surface, les invertébrés ont continué à évoluer. Sous la surface, les invertébrés ont continué à évoluer et on voit des poissons. On va attendre la suite, savoir s'ils ont pas dit de la merde. Et une nouvelle espèce de poisson. C'est peut-être la VF pour le coup. Oui, ben dans ce cas, on fait attention en fait, on texte. Les plus petits poissons trouvent refuge dans la pénombre des fonds marins. De quoi? Comment j'ai pas pu relever ça en live? On est en eau douce. Y a pas de fond marin. C'est pas croyable. Cet épisode, c'est de la merde. Ces deux évolutions permettent aux vertébrés de sortir des océans afin d'explorer la terre ferme. Ah, c'est un super océan qu'on a vu là, hein. Mais c'est... Bah là, je peux le dire, je pense. Je peux le dire avec seulement ça que j'ai vu de l'épisode 3. Je peux dire que la vie sur notre planète est pire que Préhistorique Planète. Maintenant, je peux le dire. Voilà. Là, c'est une catastrophe sans nom, cet épisode. C'est honteux.
C'est vrai, Panda, t'as raison. On a vu du fossile pendant 5 minutes. On va faire 15 minutes d'actuel maintenant. Le skin est joli, je trouve, par contre. Ah, de l'actuel, ouais, effectivement. Les grenouilles rieuses se comptent par milliers et sont passées maîtresses dans l'art de la chasse aux insectes. Elles ont une appétence toute particulière pour les libellules. Mais grâce à leur excellente vision périphérique, celles-ci ne sont pas faciles à attraper. Alors, les grenouilles rieuses ont su développer leur propre spécificité. Ce qui me gonfle, en fait, c'est que c'est toujours... Ah, la grenouille mange la libellule. Ah ouais, mais la libellule, elle a une belle vision, hein. Ah mais la grenouille, elle va développer ça. Ah mais la grenouille, elle a développé ça. T'as l'impression que c'est toujours un combat. Bah tiens, la grenouille, tu me fais un lancer de D20, là, pour savoir si tu réussis. 1. Ah, échec. Du coup, bah non, la libellule, elle a une excellente vision. D'ailleurs, libellule, tu vas me faire un jet de 20 pour savoir si tu l'as vu. 5. Alors, tu l'as vu, mais la grenouille a plus d'un tour dans son sac. Vas-y, grenouille, lance-moi un deuxième dé de 20. 10 minutes de chasse actuelle. Ah, les mecs, spoilez pas. Vraiment, si c'est ça, ça me gonfle, en fait. Ça va me gonfler très vite. Leurs pattes palmées les aident à se propulser dans l'air. Et elles peuvent projeter leur langue très loin devant elles. Ouais, c'est vachement loin, hein. Je pense qu'il y avait de meilleurs exemples, mais c'est pas grave. Malgré tout, les libellules en vol peuvent s'avérer très difficiles à attraper. C'est donc un échec critique. Attendre que ces acrobates des airs se posent pourrait peut-être être une meilleure idée. Perdu. Ah, et tu viens de te faire empaler en plus. Oh putain, j'en ai marre, on en est qu'à la moitié. Et hop, échec critique, elle reste collée à la tige. Regardez la tête qu'elle fait là. Ah, il est temps de changer de tactique. Ah bah il serait temps, parce que là ça fait quand même 3 stratégies que t'essayes, les 3 ne marchent pas. Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire... Eh ben c'est normal que ta race ait disparu. Voilà. À moitié immergée, elle devrait être une proie facile. Ah, j'aime bien devrait, ça veut dire qu'elle va peut-être échouer la grenouille là. Ben voilà. Et c'est encore un échec pour Jean-Michel. On applaudit Jean-Michel qui est teubé. Allez. Voilà. Alors, chais. En fait, je sais pourquoi on voit tout ça. C'est parce qu'en fait, les mecs qui ont filmé ça, ils ont passé certainement 1 mois avant qu'une grenouille puisse en choper une. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr, ils se sont dit, vous en bavez, vous vous ennuyez devant notre docu, regardez comment on a galéré. Ok ? Bon allez, elle est devant toi là. Putain, mais bouffe-la. Putain, mais c'est pas vrai. Regarde, elle est en train de te narguer en plus. Non mais c'est pas possible. Encore raté. Ah, ah, ah. Ah yeah. « 252 millions d'années. » C'est bien, on fait un petit bond de quelques millions d'années. Alors, 252 millions d'années. On est à la transition entre le Permien et le Trias. 2 nouvelles dynasties sont apparues, animées par une rivalité sans fin. Ouh là là. Ouh là là. Attendez, j'ai peur. Si à ce stade, vous parlez des mammifères et des reptiles, enfin surtout des mammifères, en fait, ça va pas me plaire. Ah, il va parler des reptiles au Ces sens bêtes général. endormies sont des reptiles primitifs. Oh. Ah. Pitié. Arrêtez avec primitif. Putain, ça veut rien dire primitif. Bon, l'image est belle. Encore une fois, moi je trouve ça beau, y a pas de souci. Une autre lignée a vu le jour. Les ancêtres des mammifères. Alors pour les poils sur ces bestioles-là, je suis pas sûr, mais bon. Les gorgonopsiens sont des ancêtres des mammifères encore plus impressionnants. Tiens. Je me fais Malgré chier. tout, Les lèvres, j'en sais rien. Je peux pas en dire grand-chose sur l'aspect physique du gorgonopsien en question. Parce que bah j'en sais rien, je suis pas un expert. J'ai pas fait d'études sur les crânes de ces bestioles-là pour savoir s'il y a des lèvres ou pas. Ça a l'air d'être à la mode, alors bon. Non mais là, il l'a vu.
Je suis désolé, mais là, il l'a vu. C'est pas possible autrement, il l'a vu. Sauf que pour le script, il se dit, non, je dois faire semblant de pas le voir. L'attaque est inefficace. Ah, par contre, les autres scutosaures s'en battent littéralement le scrotum. Hein. Enfin, pas le scrotum, le cloaque. Allez, 15 minutes de volcanisme. Allez, c'est parti. Pardon. C'est beau à voir. Mais c'est chiant. Des branches entières ont été arrachées à l'arbre de l'évolution. Oh, mais ça c'est de la poésie, je reconnais. Ah, ouais, super.